Champions Express. Avec New World. Karim Baldé. Incroyable mais vrai, il fait chaud à Londres, jusqu'à 22 degrés au thermomètre. Autant vous dire que les Anglais sont en t-shirt, débardeurs et shorts. Eux aussi seront en short, je parle bien sûr des 22 acteurs au coup d'envoi d'Arsenal Paris Saint-Germain. Une demi-finale aller qui promet d'être intense entre deux clubs qui rêvent de décrocher la première Ligue des Champions de leur histoire. Quand un journaliste demande à Gabriel Martinelli si c'est le plus grand match de sa vie, la réponse fuse. Yes. Sans détour, le milieu de terrain des Gunners. Puis il poursuit sur la même tonalité, des étoiles dans les yeux, au moment d'évoquer le rendez-vous de ce mardi. It's a dream to be here, you know. C'est un rêve d'être ici depuis que j'ai commencé à jouer au foot à 5-6 ans. J'avais ce rêve de jouer la Ligue des Champions et d'être en demi-finale. C'est incroyable, on mérite d'être ici et on est prêt. In a semi-final, it's amazing. Ah, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait du bien. D'ailleurs, cette bonne humeur transparaît également du manager, Mikel Arteta, tout sourire en conférence de presse, le plein de confiance, logique après avoir éliminé le Real Madrid au tour précédent. Rice, c'était l'épisode 1, 58e minute. C'est le pivoteur! C'est le pivoteur à 78e! Qu'est-ce qu'il fait ce soir, Declan Rice? Il est grandiose! Même nos commentateurs New World Sport, Julien Yelch et Sébastien Bassong n'en croyaient pas leurs yeux. C'est vrai qu'on a tous vécu un tournant majeur de la saison, pour le pire côté Real, pour le meilleur côté Gunners. 3 semaines après le doublé sur coup franc de Declan Rice, on se dit qu'Arsenal est capable de tout dans son entre de l'Emirates Stadium face au Paris Saint-Germain. En apparence, les joueurs sont également souriants. Nous avons pu les scruter lors des 15 minutes d'entraînement ouverts à la presse sous un soleil rasant dans l'arène du nord de Londres. En plus, tout le monde est sur le pont, le groupe parisien débarque au grand complet. Mais quand l'entraîneur Luis Enrique s'adresse aux journalistes, l'ambiance se tend, surtout quand les questions tournent autour de la mauvaise série du PSG. Une seule victoire sur les 4 derniers matchs, première défaite de la saison en Ligue 1 contre Nice vendredi dernier. Dans ces moments-là, le technicien espagnol manie l'ironie à merveille. Ça montre un peu le climat positif qui nous entoure, mais non, pas du tout inquiet, absolument pas. Et d'apporter une petite précision, histoire de bien se faire comprendre. Quand je vous parle du climat négatif, je ne parle pas du tout des supporters ou du staff ou du club, mais oui, je sens dans les questions et dans le climat venant, enfin, à travers les questions que me posent les journalistes, oui, quelque chose de négatif, mais je peux me tromper. Pour conclure cette présentation du choc Arsenal-Paris Saint-Germain, tour d'horizon des Africains, le Marocain du PSG, Achraf Hakimi, devra sortir le grand jeu sur son côté droit, notamment face aux montées du talentueux Lewis Kelly, déjà international anglais à 18 ans seulement, et au roublard Gabriel Martinelli. Côté Arsenal, Thomas Partey sera le grand absent. Suspendu, le Ghanéen laissera un vide que tenteront de combler Declan Rice et Mikel Merino dans l'entrejeu. Vous l'avez compris, tous les fans de football vont compter les heures, les minutes qui nous séparent du coup d'envoi. Mobilisation générale pour vivre ensemble Arsenal PSG. Encore un club anglais sur la route du PSG. Mais celui-ci a traumatisé le Grand Real. C'est surtout avec le pied droit de Mardi 29 avril, Arsenal PSG, Champions World dès 18h en direct de l'Emirates Stadium. Dembélé, Vara, Doué, Paris va devoir sortir les canonniers. Une chose est sûre, le football va encore frapper sur New World Sport.